Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage, famille. Maximum de partage. Je vais vous parler encore du légionnaire Mamadi Doumbouya. Tapotez le live. Maximum de partage. Maximum de partage. J'espère que vous allez tous bien. Quant à moi, je vais bien. Famille, taguez-moi l'armée guinéenne. Encore, il y a des dossiers. Les recrues au temps de CNDD. Les recrues au temps de CNDD. Les soldats là. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Doumbouya, il est venu, il s'est focalisé sur les forces spéciales. C'est-à-dire l'armée guinéenne. Il veut en finir complètement avec l'armée guinéenne. Mais les recrues au temps du CNDD, je vous dis, préparez-vous. Soyez alertés parce que Mamadi, il veut aller au bout parce qu'il ne va pas, où il est aujourd'hui, il ne peut plus faire de demi-tour. Où Doumbouya est aujourd'hui, il n'y a plus de demi-tour pour lui. Soit on finit avec lui, en tout cas c'est lui qui va finir avec vous. Je dis bien les recrues au temps de CNDD, préparez-vous. Vous savez, souvent c'est nos vidéos qui font que Mamadi, souvent, ils sont coincés parce que eux-mêmes, ils sont surpris. Qui nous alerte? Qui nous donne les informations? Donc, les recrues là, ceux qui savent qu'au temps de CNDD, ils ont été recrutés, même au temps d'Alpha Condé, je vous ai dit, sachez qu'il va vous faire partie par les 1000 moyens. Mais pour vous faire partie, je vous ai dit d'abord, le camp Alpha Yaya, les gens de Bata doivent mettre en tête qu'ils vont trouver les 1000 moyens, trouver des raisons pour vous faire partie, pour vous déloger de Conakry complètement. Et comme ça, ces éléments, les forces spéciales là, ils vont prendre le camp Alpha Yaya comme leur base. Donc, préparez-vous. Il y aura beaucoup d'arrestations. Je dis bien, déjà vous savez, il y a beaucoup d'arrestations. On vous a alerté qu'il y aura des arrestations. Maintenant, vous voyez, déjà vous voyez des familles qui mettent les photos de leurs fils, que des soldats toujours, ils sont là à mentir, que les gens ils ont fait l'accident. Pourtant, personne n'a fait l'accident. C'est les camps de concentration du camp qu'ils ont dans les îles là-bas. Fotoba, Kassa, c'est devenu des camps de concentration de Mamadi. Les kilos là, leur groupe, ceux qui sont en train de faire aux gens là-bas. Donc, je vous ai dit, hein? Donc, je vous ai dit, levez-vous. En tout cas, si vous êtes couché, levez-vous, hein? Parce que Mamadi, il est sans pitié. Donc, ça, c'est l'alerte pour les recrues au temps de CNDD, là. Voilà. Le commandant, là. Hey, vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Mamadi, lui, il vient petit à petit. Et vous voyez, tout ce qu'on vous avait dit ici, dans le passé, Doumbouya, lui, ce n'est pas son problème. Partagez la famille. Lui, ce n'est pas son problème, il s'en fout. C'est son survie qui est important aujourd'hui. C'est-à-dire, lui, sa tête, là. Sinon, nous savions tous que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon. Il a menti devant tout le monde ici. Oui, 3e mandat. Oui, il est venu pour refonder la Guinée. Mais qu'est-ce qu'il a apporté? L'économie aujourd'hui. Est-ce que l'armée même existe dans la bouche? Qu'est-ce que Mamadi vous apporte aujourd'hui, l'armée guinéenne? La population guinéenne aujourd'hui, vous voyez la cherté de la vie. Vous voyez la médiocrité au sommet de l'État. Des nominations par affinité. Des blacouros qu'on a ramassés dans les bars qu'aux forces spéciales. Aujourd'hui, vous qui avez fait l'armée,
C'est Blancoro Lako, élément de force spéciale aujourd'hui. Un caporal de force spéciale est mieux qu'un général de l'armée. Donc, si ça ne vous dit absolument rien, vous pouvez toujours continuer à vous comporter comme des enfants ou bien comme des femmes. Mais Mamadi, comme je vous ai dit, c'est un chef bandit. Voilà. Mamadi, c'est un chef bandit. Rien ne va changer tant que Doumbouya est là. Rien ne va changer. Je dis bien, rien ne va changer tant que Doumbouya est là. Je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit ça 1000 fois. Rien ne va changer. Donc, partagez au maximum. Bon, hier, vous avez vu la vidéo de la dame que nous avons partagée hier. La dame où on a vu les policiers insolents, indisciplinés. La maman, elle était dans sa case là-bas. Les voyous sont venus la déloger. Et ils se sont mis, voilà, à casser ses rentrées, ses sorties. Donc, ils se sont mis à casser. Bon, après, je ne sais pas, à cause de nos vidéos, ils sortent pour dire non, ils n'ont pas voulu casser la maison de la dame. Mais vous avez fait sortir la dame, que c'est la déventure que vous avez voulu casser. Mais à un moment donné, il faut avoir honte le CNRD. À un moment donné, la vidéo, je l'ai partagée hier. Attendez, je dois avoir la vidéo ici. Mais comme je vous ai dit, voilà. La vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là. Regardez. Vous êtes venus. Regardez, il y a croix sur sa maison. Regardez là-bas, en rouge. Derrière la dame là. Voilà. Même pour faire sortir la dame, vous ne donnez même pas le temps. Regardez, vous avez commencé à enlever les toitures. Quelle déventure vous allez enlever ici si la maison là ne sera pas abîmée? Regardez, vous-même. Et après maintenant, comme on dit, c'est-à-dire, les images là, l'image là fait le tour du monde. Maintenant, ça les fait mal. Non, on n'a pas voulu casser. Pendant que vous êtes en train de donner des véhicules à des voyous. Mais cette pauvre dame, vous n'avez pas eu pitié. Parce que vous avez vu la réaction des Guinéens. Mais si vous savez donner des maisons là, si Mamadi Doumbouya, il est distributeur automatique de maisons là, mais donnez une maison à cette dame. Même moi, Ansou Damaro, je ne serais pas opposé. Si c'est ces dames pareilles qu'on donne des maisons, mais moi, je ne serais pas opposé. Vous savez donner des voitures, non? Mais donnez une voiture à cette dame. Donnez-la une voiture. Parce que c'est des personnes âgées. Dans tous les pays sérieux, voilà, les handicapés, les personnes âgées, l'État doit prendre soin de ces personnes-là. Hein? Donc, à un moment donné, il faut réfléchir avant d'agir. Ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que la réaction de la population maintenant, et la vidéo là, tout le monde a parlé de cette vidéo. Vous voulez dire que, ah non, oui, nous on a dit on a cassé. Mais vous avez cassé. C'est vous qui avez mis croix sur la maison. Et vous venez, vous êtes en train d'enlever les toitures. On va dire quoi? Vous avez cassé ou pas? Vous avez cassé ou pas? Guinée dit, oh lama onere mali, omune malima. Oh lama onere mali, omune malima. Voici encore leur connerie ici, minute. Parce que Mbara Falaobe, la Guinée Tambara fini, cinéma. Bon, regardez encore ça. Comme vous le voyez, Dabondi, Dieu merci, alhamdoulilah, je ne suis pas blessé. Un camion voulait rentrer dedans, je l'ai évité et moi je suis rentré dans le fossé. Comme vous le voyez, alhamdoulilah, Dieu merci, je n'ai rien. Alhamdulillah rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. C'est l'accident que je viens d'avoir. Madame Bondi, les gens cherchent à m'aider à sortir la voiture dans le caniveau. Voilà, j'ai perdu cette voiture là aussi.
Écoutez, vers la fin, hein. Vous avez vu, hein, avec les fans, même dans le malheur, on nous aime, on nous adore, hein. Bon, ça prouve que ce n'est pas un accident. Quand on sort d'un accident, où on dit un camion voulait taper votre véhicule, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Fodé Kouyaté, c'est-à-dire, vous et les Fodé Barreau, là, vous êtes devenus des artistes mendiants dans ce pays-là. Vous êtes des artistes, c'est-à-dire, vous, votre musique, votre art, ça ne vous a rien apporté. Ça ne vous a rien apporté. Mamadi Dieng, le footballeur là, je préfère même qu'on donne voiture à Dieng. Je préfère qu'on donne maison à Dieng. Parce qu'au moins lui-même, il a porté le maillot de Sili national. Et c'est pourquoi Mamadi Dieng a raison de réclamer quelque chose. Fodé Kouyaté, l'accident là, toi tu dis que tu es sorti d'un accident. C'est toi qui es là-bas que tu vas prendre photo. Tu n'es pas blessé, rien. Et après tu vas dire Mamadi Doumbouya à Namambri. Donc, tous ces Guinéens qui sont là-bas, là, ceux-là qui ont fait des accidents là, donc tout le monde va ouvrir, c'est-à-dire tout le monde va ouvrir sa bouche maintenant. Quand il y a accident, assurance c'est Mamadi Doumbouya. Assurance maintenant c'est Doumbouya. Mais, c'est-à-dire où va ce pays-là? C'est-à-dire l'argent que vous êtes en train de réclamer là, on doit développer la Guinée avec cet argent. C'est-à-dire, on a Kobri Nagan Bafé parce que Mamadi Doumbouya, il n'a aucune notion de la République. A Moussé Sekolo, gouvernement géré Makia Naga Doumbouya Mouna Kolo, et autant Famra où il était fini, Miskinera. C'est-à-dire, tout le monde veut, et d'ailleurs même la majorité, ils vont gâter leur véhicule. Parce que Fodé Barreau a reçu une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Attends, Arana Fortunate, Anyangalidi, qui a Naga Nayudafa. Lui aussi, il va faire tomber ça dans un fossé, et pour dire, ah, j'ai frôlé un accident, donc Mamadi Doumbouya, au bateau. Non mais franchement, ce pays fait pitié. Non, la Guinée fait pitié. Ça dit, et là, c'est les gens là, les faux de Kouyaté. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Depuis que vous êtes rentré, faux de Kouyaté. Qu'est-ce que Doumbouya t'a pas donné? Fodé Barreau avait reçu une voiture. C'est-à-dire, on nourrit des fainéants dans ce pays-là. On nourrit des fainéants. Dans les autres pays, les Oumou Sangare continuent à chanter. Si on veut les donner, on les donne. Mais ils ne sont pas là comme des mendiants, les Oumou Sangare. Fodé Kouyaté. Depuis que nous étions petits, là. Et Kotaï Baba ou bien Miseba, on était des enfants. Otana Sigi Safi. Hanya, Otana Obrafi de Koulamantira. Fodé Kouyaté. Hanya, Etanou Fodé Barreau. Otamou Yagima. Otamou Yagima, vous êtes les seuls artistes dans ce pays-là. Sayon Kamara Matomeni, elle a chanté. Sayon Farene Otankambi, mais Korebangi Nana Sayon Yirameni Naki. Sayon Kamara, allez-y, Koleyameni. Sayon a chanté, Anoa Rakame. Et Nasoyira, et ma ce soir, Sayon Yira, Sayon Kamara Tamouka Mema. Nanara et Nasoyira, mais Kuyomu Wayama. Parce que, je ne sais pas comment dire, elle se suffit à elle-même. Mais au Tamara où il était fini, miskin et nana, on dirait que ce que vous avez chanté là, vous avez chanté pour quelqu'un. Car les Guinéens sont allés au-dessous, si vous ne chantez pas, la Guinée ne va pas avancer. Mais à un moment donné, laissez les gens tranquilles. À un moment donné, au Sigaora, Woto et Kanameni, au Fati, la Guinée qui est Kobri, Moura Kobri, hein? Moutère Moukana, c'est Moukana. Hey, où dira mini, caniveau kui. Si c'est gratté là, il y a les bons mécaniciens. Woto Kobi dans Saram Amérique, et Ranimeni, et Yala. Faut de Kouyaté. Si toi aussi tu veux un 4x4, il faut dire. Il faut chanter Mamadi Doumbouya, ils vont te donner 4x4. Mais la voiture là, il ne faut pas nous dire ici, Menge Imato. Non, à un moment donné, arrêtez votre hypocrisie à un moment donné. Orana Kokoya professionnel, arrêtez. Mais,
Wa fala kulamati nere biri na Conakry et biri nga siga palais meni. Allez demander pour eux à Mamadi Doumbouya. Kulamati yo na gadoro la Guinée Conakry kirara sono. Les mendiants là, dites aux mendiants de Conakry, ils n'ont qu'à tous aller au palais réclamer pour eux. Parce que Dieu biri, même les mendiants là sont mieux que vous. À un moment donné, c'est quoi ces conneries là? Vous avez chanté ici, vos amis, vos artistes, vos amis artistes dans les autres pays là, ça va chez eux. Vous avez chanté avec les Gadiseli, en Côte d'Ivoire. Vous avez chanté, c'est-à-dire vos promotionnaires des artistes dans les autres pays là, ça va chez eux. Même les Amadou Sodia qui sont venus. Tout dernièrement, à langue nema. Autant l'air biri, démagogie. C'est-à-dire, era la Guinée Kobri Tongo, et so tanyira. Artistes combitiers, artistes démagogues, des artistes qui ne défendent pas l'intérêt du peuple. Il y a eu glissement de terrain. Vous avez fait quoi en tant qu'artiste? Ça ne va pas aujourd'hui, les politiciens sont en prison. Vous avez fait quoi comme artiste? Que vous êtes des artistes. Moi, je vous ai dit, les Seni Malumou là. Hein? Les Fatoumata Kamisoko là. Nous, on peut parler de ces artistes là. Les Bintalali, parce qu'elle ne réclame pas. C'est les gens qui font le cocoya. Mais franchement, faut des barreaux, faut des Kouyaté. Et comme vous deux là même, c'est des faux des. Faux des, ça peut-être, ça veut dire c'est faux quoi. Faux nanaora. Faux des barreaux, faux des Kouyaté. Non, vrai faux nanaotana. Et, où y était fini mendiana comme ça là dans ce pays? Donc je demande à tous les mendiants de Conakry et réorganiser de la manière dont vous avez mené campagne pour Mamadi Doumbouya ici. Prenez aussi le chemin du palais au Sigaoubé réclamé. On a vu les soumiers ici. On a vu les soumiers ici. Ouafala la Guinée Bobo Ebe et Birifanga Siga palais et Sigaoubé réclamé. Et non mais voilà Djemouya-Gima. C'est-à-dire que tu regardes des gens comme ça là. Vous ne vous respectez même pas un peu. Il faut voir, faut des baromato. Allo Blakoro. C'est-à-dire, quand mori n'a été, c'est les Blakoro, les Karamo Solo là, ils le prennent comme un jouet, quoi. Et vous le voyez là-bas, né, fratani, Mamadi Doumbouya Iniche, Ibaranyadi bo fratani là. Ya guitare. Ya même anata, ya guitare, quand mori. Dime di domanda soma, aramene. Quand mori domanda soma. Mais regardez, faut des barreaux. Blakoro ira domanda soma, faut des barreaux là. Comment est-ce que Méré est en Binyamane? C'est quoi Bambino Mato? Ibro Jabate Mato. Et Makhari Makianare. Et Makhari c'est-à-dire, Forida Rine. Mais itan, l'air biri. Dime dira de manane itama, faut des barreaux. Yagi Tare Matombe. Nana Karamo, le faux Karamoko la ko Karamos, je ne sais quoi là, imam quoi là. Nafa Souma lo Blakoro. Asuro alo Aradi. Naya. C'est lui qui, c'est Blakoro la ko imam quoi là, Kalo là, c'est lui qui va te prendre par ta main. Toi, tu devais être une personne qu'on ne devait même pas voir. Il est manqué kake moi miemi. Mais il tire bouillant là. Moi le que tu bouillant là dit. Ibri yere ke nom mana moye molu nyakoro. Bambino mato. Pour voir Bambino c'est difficile. Ibro Diabato, voici des artistes qui doivent même parler. Ibro Diabaté na mene. Nemu weyema. Artiste na mene. Neme était fini. Vous n'avez pas vu Brakassé quand un blogueur Anyangli dit l'aventurier fatigué de Paris là. Atosiga, ah ouais, Brakassé n'a rien de Koulamatimu, Koulamatira, Koulama. Donc, il a dit, toi tu es mendiant, toi tu vas venir mendier pour moi. Brakassé a dit, Sorel Wantos Mouayema à place. Mais Brakassé n'a meni. Arakuya, on nous n'est pas presque au même moment. Mais, si vous voulez que tout le monde, Biringa a réclamé, c'est l'argent des Guinéens. C'est l'argent du contribuable guinéen. Djetigi non ma artiste et malide. Les Djetigi là, ils peuvent aider les artistes. Mais vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est de la mendicité morale. Autant artistes, les gens peuvent vous aider. Mais c'est vous qui ne voulez pas le développement de la Guinée. Parce que
les cadres, là, ils volent l'argent du contribuable guinéen. Mamadi vole l'argent du contribuable guinéen pour vous donner. Mamadi avait quoi avant? Pourquoi vous n'avez pas chanté Mamadi avant? Parce qu'on dit que non, c'est lui qui a la tête de ce pays et vous lui donnez l'occasion là de voler, de mettre le pays en retard. On ne va pas accepter. Et ça, je vous le dis, hein, tous ceux qui sont en train de dire maison, voiture, Marafalaobe, le chef, Nafi Club chef, après la transition, c'est-à-dire il aura un numéro. La CRIEF qu'on va mettre en place, la CRIEF après CNRD, c'est-à-dire nous allons tout récupérer, un à un, véhicule bas, Koureba, on va tout récupérer. Marafala, nous t'en finiment. Nafigi Club Bosra, parce que, on va signaler à la CRIEF. On ne va rien laisser avec vous. Regardez-moi des bandits comme ça là. Ça, on vous le dit, hein, profitez. Ils ont récupéré les véhicules, les biens des anciens dignitaires, leurs femmes, ils ont tout pris. Donc, Mamadi Doumbouya, le jour qu'il va tomber, tous les escrocs, tous ceux qui ont bénéficié, même terrain à Moulouma Ouira. Si vous voulez profiter, profitez maintenant. Mais dire qu'après CNRD, Menge Munda Asoro dit qui? Ça dit comment on vous a donné. Et Soro Ouira, qui a Mundo. Donc préparez-vous. Hein. Ne dites pas que Mamadi est gentil, Mamadi est gentil. La Guinée ira Kobrinara, Umbiringa Kobrinara. On va vendre vos maisons là pour construire des hôpitaux. Nous allons vendre vos maisons là pour construire des écoles. Nous allons vendre vos maisons là pour acheter des tracteurs. Nous allons vendre vos voitures là pour acheter des bus pour les Guinéens. Faut nana sa oronide. Mais voilà fait que non, abaragnon. Wallah, c'est pas. Préparez-vous très bien. Préparez-vous très bien. Même les véhicules que le président Fakonde avait donnés à certains artistes là. Vous vous rappelez, les petites Toyota là. Ils ont tout retiré. Et alors, Pédan Kanana Moutam Fokoda, Mamadi Doumbouya n'a rien Moutamounaba Maïra. Lui, il est venu, il a récupéré les autres. Lui, il est venu, il a récupéré pour les autres. Pédan Kanana Moutam Fokoda. On va laisser. Partager la famille. Donc, je vous ai dit, allons-y seulement. La vérité triomphera. On a ramfari. La Guinée Moulouma aura voulu t'en cuider. Préparez-vous très bien. Les avocats de Toumba, si vous ne voulez pas vous comporter comme des vrais hommes, voilà. Si vous ne voulez pas vous comporter comme des vrais hommes, voilà. Vous allez perdre votre crédibilité. Hein. Vous avez vu comment les bandits sont descendus là-bas. Hein? Vous avez vu comment les bandits sont descendus là-bas. Toi, le maudit Lako, Mounabou, je ne sais pas, Kam Kamara. Président Alpha Condé a fait quoi ici? Montre-moi une maison de quelqu'un que le président Alpha Condé a donné. Mounabou. Donc, à Die Matombedi, vous allez comparer le président Alpha Condé à Mamadi Doumbouya. Vous voyez le nombre de maisons qu'ils sont en train de donner? Vous voyez le nombre de véhicules qu'ils sont en train de donner? On a choisi des gloires ici. Le président Alpha Condé, montrez-nous. Et je l'ai dit tout de suite ici. Même ces petits Toyota qu'ils ont donnés, CNRD, ils sont venus, les gens ont tout récupéré. Ils ont tout récupéré. Et vous, les maudits, vous allez dire quoi? Vous voyez les badauds à qui on est en train de donner. Moi, Damaro, je défendais le président Alpha Condé. Moi, on m'a donné un vélo. Moi, on m'a donné un vélo, à plus forte raison, un véhicule. Vous voyez les insultologues, les artistes insultologues, et dans le réseau, vous voyez qu'on les donne des véhicules de 1 milliard. Peu autant, au blogueur Krema Sentambe, président Alpha Condé Woto Fiere Narama. Montrez-moi quelqu'un. Alpha Condé Ratan et Woto Fiere Narama. Fatou Nyele, Wama Sembe. Alpha Condé Woto Naram Fiere, Fatou Nyele ma. Ousmane Nyole. Korboya. Ansou Damaro. Benito. Tous ces gens-là, les Lilka et autres là. C'est pas les artistes qui étaient à côté. Lilka, c'était des petits Toyota qu'on les avait donnés. À l'époque. Et vous, vous allez venir dire que oui, que non, Alpha Condé a fait la même chose. Des vauriens comme ça là. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous voyez ce qui se passe dans le pays. Combien de véhicules a été donné? Des véhicules de plus de 1 milliard. À des badauds. Des maisons de combien de milliards?
Le symbole, là, je ne sais pas quoi, là. Vous n'avez pas vu sa maison? D'une valeur de combien? Pour lui, ça, c'est une maison de près de 1 million de dollars. Et vous voyez pour l'autre, plus de 500 000. Vous les voyez, les badauds là ne travaillent pas, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi. Et vous voyez des véhicules de combien de 1000 dollars avec eux. Et vous allez venir vous flanquer ici. Quand vous allez comparer le président Alpha Condé à votre bandit de Mamadi Doumbouya. Mouya Guima. Ota Mouya Guima. Bon, famille. La Guinée-Kamoussé, c'est comprendre Sinde. Vous savez, je vous ai dit, la Guinée est mal barrée. Kobri Yomuna. Kobri Yomuna. Ebaraga Birindonde. Ebaraga Birindonde. Baouri. Ah, Baouri. Baouri, vous allez sortir par la petite porte. Baouri va sortir par la petite porte. Vous voyez, économie guinéenne. Baouri fait une invite aux banques. Mais Baouri, vous savez combien vous devez aux banques privées aujourd'hui en Guinée, les compagnies d'assurance? Les mobilisations de fonds là. Vous avez pris combien de milliards auprès des banques privées? Et les banques privées là, chaque fin du mois, ils ont payé combien de milliards au compte de l'État guinéen? Mais dites-nous, vous avez remboursé combien? 4 ans de gestion, vous avez remboursé quoi? Les banques sont fatiguées. C'est l'argent des privés. Vous avez tué l'économie avec vos dépenses inutiles, vos dépenses extra-budgétaires dont il n'y a pas d'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens. Baouri, quand vous êtes économiste, Wallah Baouri, vous n'êtes rien du tout. Ça fait combien d'années maintenant vous êtes là, Baouri? Vous avez apporté quoi comme réforme? À part bavarder. Attendez, il y a un imbécile là, on va juste le maudire et puis il va quitter. Baouri, à part bavarder Baouri, qu'est-ce que vous avez apporté comme réforme? Moi, je n'en vais pas à Mamadi, hein, parce que je sais, lui, c'est un illettré. Il n'a aucune notion de la République. Mais Baouri, vous qui avez pris la décision de les accompagner, vous qui avez accepté la nomination, Baouri, quelle réforme vous avez apporté? Vous avez vu le FMI, Banque mondiale, eux-mêmes, ils vont au Burkina. Eux-mêmes, ils vont au Burkina. Les Nations Unies les accompagnent aujourd'hui avec une enveloppe de 850 milliards. 850 milliards. Baouri, ça fait combien de milliards en dollars? C'est plus de 1 milliard en dollars. Parce que la bonne gestion, parce que ce qu'ils sont en train de faire au Burkina, c'est dans l'intérêt du peuple burkinabé. Et c'est pourquoi les Nations Unies accompagnent le Burkina aujourd'hui. Une enveloppe de plus de 850. Multiplié par 17, ça donne combien en francs guinéens? 17 ou 18 même. Multiplié 850 milliards par 18. Le montant que ça donne, c'est en francs guinéens. Maintenant, ça c'est au Burkina, ils ont donné. Et vous, vous êtes là-bas en train de rendre nos banques là pauvres. Parce que vous ne faites que quémander. L'État qui quémande. L'État qui devient mendiant. La Banque centrale aujourd'hui, rien. Et quand les banques privées viennent déposer leur liquidité, vous refusez de les donner à temps réel. À cause de votre mauvaise gestion. Parce que ceux qui sont à la tête n'ont aucune notion de la République. Des dépenses inutiles. L'argent sort sans contrôle. L'argent, c'est comme un père de famille. Hein. L'État, c'est comme un père de famille. Vous avez votre salaire. Votre salaire mensuel, c'est connu. Vos dépenses aussi, vous devez tout. C'est-à-dire, tout est allé. Tout doit être programmé. Mais si vous dépensez ce que vous gagnez, mais voilà, vos dépenses sont supérieures à ce que vous gagnez, vous avez des sérieux problèmes. C'est pareil pour l'État. Vous ne pouvez pas prendre votre salaire pour aller danser dans les boîtes. Vous ne pouvez pas prendre pour entretenir des petites filles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Votre mauvaise gestion. C'est pourquoi la Banque mondiale, vous courez. Vous avez fait des voyages à Washington. Ils refusent de vous donner. Vous avez audité les marchés. Le FMI vous a demandé d'auditer les marchés fin 2022-2023. là. Est-ce que vous avez fait l'audit des marchés? Vous avez trouvé plus de 2,5 milliards dans les caisses.
Mais est-ce que vous avez audité ces marchés-là? Hein? Est-ce que vous avez audité ces marchés-là? Vous voyez que on accompagne le Burkina aujourd'hui, le moitié du budget de la Guinée. Parce que quand vous prenez 850, vous multipliez par 18, le montant que ça vous donne, c'est presque la moitié du budget national. Pour vous dire que la bonne gestion au Burkina, c'est ce qui fait que ces institutions-là accompagnent aujourd'hui le Burkina. La transparence. Montrez-nous le rapport de l'inspecteur de l'État en Guinée. C'est combien les dépenses de l'État? Personne. Aucun Guinéen ne sait aujourd'hui l'État dépense combien. Les recettes de l'État, personne. Mais ça, c'est un pays, ça. Vous avez vu quel pays sérieux au monde, les dépenses ne sont pas connues? Le seul pays, c'est la Guinée aujourd'hui. Le seul pays au monde, c'est-à-dire l'État dépense bêtement comme ça. C'est-à-dire Mamadi, ça lui chauffe la tête tout de suite. Il appelle. Bon, Natche, Kramo, bon, Amako milliard Kemela, Amako milliard Wakerena, donc Aïfreke, Anyamasoro. Ce n'est pas une entreprise privée, c'est l'État. Mais c'est ce que vous ne comprenez pas. Albra Djamana qui est entreprise privée, car la Guinée m'accuse ça complètement. Bon, j'ai aussi vu leur soi-disant ministre, co-ministre de l'économie. Je vous ai dit, nommer les gens par affinité, ça ne va pas aider le pays. Voilà. Vous avez nommé des gens par affinité. La nouvelle dame là, qui vient d'arriver à la tête de l'économie là. Elle a commencé à dire oui, la Banque mondiale veut travailler avec la Guinée. On ne parle pas de vos, c'est-à-dire toi-même vous n'avez même pas encore pris contact avec ces institutions là. Vous sortez dans les médias, oui, la Banque mondiale veut travailler avec la Guinée. Sur quel plan? On vous a demandé d'auditer les marchés, votre gestion. On vous donne l'argent en fonction de ça. La Banque mondiale, ils savent qu'il y avait plus de 2,5 milliards dans les caisses depuis que vous êtes venus. Maintenant, vos recettes là, l'argent là, vous faites quoi avec? Vous avez fait combien de routes? Les milliards qui étaient dans les caisses, vous avez fait quoi? Quel projet de développement? Dans le secteur de l'agriculture, dans l'éducation, dans l'énergie, qu'est-ce que vous avez fait comme progrès? Mais comme vous êtes des bêtes là, vous n'avez rien compris, continuez à gueuler. Si vous pensez que les institutions là, ils vont prendre leur argent pour vous donner. Je viens de vous dire, ils ont été au Burkina, ils ont vu dans le secteur de l'agriculture la révolution verte au Burkina. Plus de 7 millions de tonnes de céréales. Les machines que l'État burkinabé, même PAM les a accompagnés. PAM a donné tout récemment des machines. Mais c'est ce qu'on vous dit, vous ne comprenez pas. Ces institutions-là ne prennent pas l'argent comme ça pour donner à des bandits. Non. Il faudrait que eux, ils voient, ils ont leurs représentants. Oui, l'argent qu'on va donner, comment vous dépensez l'argent? Mais elle sort comme ça, oui, Banque mondiale veut travailler. Non. Madame, vous avez dit ce que vous pensez, hein. Vous n'avez absolument rien dit. Que vous avez travaillé à la Banque mondiale, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ok, madame? Sinon, le boss des boss, le président ivoirien. Mais ce n'est pas comme ça. Mais quand vous partez en Côte d'Ivoire, il y a des routes dans plusieurs secteurs. Voilà, il y a le développement. C'est pourquoi quand la Côte d'Ivoire demande, on les donne. Mais vous, là, dites-nous, les 4 ans, là, qu'est-ce que vous avez mis? Quel projet de développement vous avez mis en place dans l'intérêt des Guinéens? Parce qu'on donne l'argent au nom de la Guinée. On ne donne pas que parce que vous avez travaillé à la Banque mondiale, madame. Je l'ai dit, vous n'avez même pas le niveau d'être ministre de l'économie de ce pays-là. Nous avons des cadres compétents. Oui, des cadres, des grands économistes là-bas. Mais comme on sait déjà vos relations, donc on ne veut pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, vous allez avoir chaud avec nous. Mais toute ma prière qu'on vous dégage d'ailleurs. Parce que c'est une perte de temps pour nous les Guinéens aujourd'hui. C'est-à-dire, on nomme des médiocres à des postes de responsabilité. Vous ne faites pas de réforme, rien. Vous venez comme ça, oui, la Banque mondiale. Donc vous allez compter sur la Banque mondiale. Et regardez aujourd'hui ceux qui sont en train de nous dire qu'au plus de 50 investisseurs français doivent venir en Guinée. Et je vois encore leur pont minuscule là, et le pont à péage là, que Total Énergie vient d'ouvrir une boutique là-bas, une station d'essence. Bon, regardez au Burkina. Tous les parts, je dis bien, les parts de Total Énergie
ont été rachetés par un Burkinabé. C'est-à-dire Total Énergie, l'argent qu'ils font en Guinée, là, ils transfèrent tout en France, chez eux là-bas. Et ils vont payer de l'impôt à l'État français. Tout ce qu'ils font, c'est des aventuriers comme nous autres. Donc, il faut avoir honte de dire que Total Énergie, si c'était un Guinéen, là, lui, son argent allait rester en Guinée dans les banques. On n'allait pas avoir manque de liquidité, manque d'argent dans nos banques. Les multinationales aujourd'hui, les hommes d'affaires aujourd'hui de notre pays, 90% c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et l'argent ne reste pas en Guinée. Vous ne pouvez pas produire et que l'argent ne reste pas en Guinée. Voilà. Ko Senkun Kabala, je suis ton papa, tu me demandes que je ne me fatigue pas. Ina falama iba nyengenambe. Ntagan mutagan amuna irakira. Des malhonnêtes comme ça, des hypocrites. Vous voyez le pays aujourd'hui. C'est déguerpissement sauvage. Vous voyez la médiocrité. Des véhicules qu'on est en train de donner à des voyous. Tandis que des préfectures, des sous-préfectures n'ont pas de centre de santé. Nos hôpitaux aujourd'hui manquent de couveuses. Les enfants meurent. Les enfants prématurés. Et toi, le voyou là, tu viens moi me dire, je ne me fatigue pas. Toi, le voyou, tu es dans mon live, tu ne te fatigues pas aussi pour regarder. Moro korondu ma fenetende, naluma denlu. Aliya la jamana yenyamka. Aliya la jamana yenyamka. Kambrem baluka la coup d'état keya. Aluka mufo molu nyene ya. Ko ils sont venus pour lutter. Alte maloya. Parce que c'est vous qui profitez aujourd'hui. Tous les marchés. Vous êtes en train de tout voler. Il est naluma deida fonemako, tu ne te fatigues pas. Toi, tu vas me dire de me fatiguer pourquoi? Ou bien tu es venu une fois ici, j'ai une fois demandé ici de me donner le prix de l'eau. Comme la Guinée, ça ne vous dit rien. Non mais, Ousmane Sissoko, c'est ce que je vous ai dit. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre. La Banque mondiale, ils ont leurs représentants partout dans le monde. Mais ils accompagnent des leaders qui gèrent bien la chose publique. Eux, ils ne prennent pas l'argent pour donner à des bandits. Ils ne vont jamais accompagner un régime corrompu parce qu'ils savent que c'est le pays qui sera endetté. Donc, la Banque mondiale ne le fera pas. Si vous voyez que le CNRD, ils ont traîné ici, demandé 500 millions, on ne les a pas donnés. Sinon, avec leur soi-disant projet de Simandou, pourquoi on ne les a pas donnés? Pourquoi aujourd'hui les Nations Unies accompagnent le Burkina 950 milliards de francs CFA? Voilà, c'est là la question. Donc, si la Banque mondiale refuse de débloquer de l'argent pour la Guinée, c'est à cause de quoi? Leur mauvaise gestion. Ils ont trouvé plus de 2 milliards. La Banque mondiale, ils sont informés de ça. La Banque mondiale, ils savent qu'il n'y avait plus assez d'argent avant le coup d'État. Mais on les a demandé d'auditer. Mais pourquoi le CNRD ne veut pas auditer? Pourquoi les bandits ne veulent pas auditer? Leur propre marché. 490 marchés. On dit d'auditer les 490 marchés. Ils ont créé des entreprises au nom de leurs frères, de leurs cousines, de leurs femmes. Ils ont fait sortir l'argent du contribuable guinéen. Et 2 milliards et demi de dollars, ce n'est pas une petite somme. Mamadi a acheté des blindés. Mamadi a construit ses maisons. Les amis de Mamadi, ils ont sorti l'argent. Vous voyez les immeubles poussés à Kaloum, un peu partout aujourd'hui, à Conakry, Lambani. Vous voyez des villas que les gens même construisent, ils n'en ont même pas besoin. Mais imaginez si c'était des hôpitaux. Imaginez si c'était des écoles. Si c'était des tracteurs. Vous pensez que la Banque mondiale n'allait pas les accompagner de plus? Non, c'est parce que c'est des bandits, c'est des voleurs. Ils sont venus pour s'enrichir. Voilà. Donc, Madame la ministre de l'économie, vous avez beaucoup à faire. Hein. Vous avez beaucoup à faire. Vous savez déjà que vous êtes pris au coup actuellement. Les dettes, vos bruits là autour de Simandouko, 1 milliard. Même si on vous donne, hein? Même si on vous donne, je dis bien, même si on vous donne aujourd'hui, même si on vous donne 3 milliards par an, vous n'allez rien apporter à la Guinée aujourd'hui. Je dis bien, 3 milliards actuellement, là, avec les dettes. Donc,
Traoré Amara, contactez-moi en privé. Écrivez sur mon compte privé là. Donc, merci à tout le monde. Comme je vous ai dit, le combat continue. Et voilà, j'ai commencé par alerter encore une fois l'information que j'ai reçue. Et les recrues, autant de CNDD, ils veulent tous les enlever dans l'armée, presque. Voilà, vu que c'est des gens qui ont menti, qui ont pris le pouvoir par la force, ils ont menti devant les Guinéens qu'ils allaient organiser des élections. Eux-mêmes, ils ont organisé le procès du 28 septembre. Donc, comment se fait que eux qui ont condamné les gens de Dadis, ils ont refusé d'organiser les élections? Vous voyez déjà, dans leur tête, tous ceux-là qui ont été recrutés au temps de Dadis, donc ils vont être contre eux. Donc, beaucoup de jeunes aussi de la forêt aujourd'hui qui sont menacés. Parce que c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Vous avez fait le coup d'État que vous allez organiser des élections. Vous avez refusé d'organiser des élections. Vous avez commencé à arrêter des gens. Vous avez libéré Dadis. Vous avez laissé M. Pivi en prison. Il est décédé, vous l'avez torturé là-bas. Et beaucoup de militaires aujourd'hui, comme Sadiba, Célestin Bilivogui, vous êtes en train d'éliminer. Maintenant, vous vous créez des ennemis. Voilà. Donc, pour vous, tous les recrues au temps de Dadis, il faut les enlever dans l'armée. Parce qu'ils n'ont pas respecté leurs paroles. Mais qui a créé ça? C'est vous qui avez fait le procès du 28 septembre. Voilà. Non. Ousmane Sissoko, j'ai vu. Je vous dis, la Guinée, c'est le pays le plus corrompu. Il n'y a pas même le classement, ils vont mettre le classement. La Guinée, c'est le pays le plus corrompu. Mais vous voyez ce que les gens sont en train de faire. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour donner à des voyous. Ils achètent des voitures, des maisons. Il faut voir aujourd'hui la Guinée, le nombre de 4x4 aujourd'hui. Non mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Voilà. Donc, nous ne devons pas avoir peur, comme je vous ai dit, osons dénoncer. Osons dénoncer, sinon nous allons donner la force à ces bandits-là. Il n'y a plus rien dans les caisses. Et voilà, pour eux, c'est leur sélection-là qui allait les légitimer. Mais le pays aujourd'hui est à genoux. Rien ne bouge. Donc, merci à tout le monde. Merci pour le soutien. Merci ma soeur Marie Sissoko. Merci à Alpha Aliousso. Voilà, Kourouma, merci à vous. Alpha, tout couleur. Sidiki BMV. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, Alexandre Pivi, merci. Anthony Conté, merci à vous. Ceux qui ont des informations, voilà, je vous ai dit, écrivez sur ma page ici, là. Le général 5 étoiles, vous m'écrivez. Voilà, si j'ai le temps, je vais vous répondre. Rafi Ouba, merci à vous. Merci à René Isaac. Voilà, Lama, merci à vous. Traoré Ad Amara, merci. Fiston Loa, merci à vous. Mamadou Boy, merci à vous. Merci à Mamadou Lawal Diallo. Merci à Abraham Sangare. Fonike Mengeyal, merci à vous. Merci à El Bangroa, merci à vous. Merci à les Bari Ouma le pétrolier, merci à vous. Merci Diogo Ibrahim. Voilà, rendez-vous ce soir sur TikTok. Voilà, merci à Ousmane Yansane, Aïdara Dianda depuis le Burkina, merci. Laïbrem Nabe. Voilà, merci. Fatmata Keita, Amadou Diallo, merci à vous. Moukta Madina Diallo, merci à vous. Amadou Bari, Ibrahim Abba, Martin Loa, merci à vous. Bonne soirée. Lamine Diaby, merci et rendez-vous ce soir.